Viens Jérôme, je te fais visiter le bus de l'équipe cycliste professionnelle Sorce-Jasson. Dis-moi Marion, quels sont les conseils que tu pourrais me donner au niveau de la nutrition pour la pratique du cyclisme? D'accord, alors déjà on peut différencier deux phases. Il y a effectivement la phase d'entraînement et la phase de compétition. Alors tout d'abord, je te déconseille de partir le ventre vide à l'entraînement. Tu peux prendre une collation, donc la collation va répondre aux besoins énergétiques de l'effort à suivre. La collation de l'entraînement doit être énergétique, donc t'apporter le carburant pour tes muscles par la suite. Et puis elle doit être également très digeste. Alors moi je peux te conseiller de prendre 3 à 4 mesures de sport-déj juste avant de partir, une demi-heure avant l'effort. Et puis comme ça, tu prends l'entraînement en pleine possession de tes moyens. Alors bien entendu, par la suite sur ton vélo, le réflexe c'est l'hydratation. Tu bois 1 à 2 bouches pleines d'Hydrixir toutes les 5 à 10 minutes. Le plus important étant effectivement d'apporter des glucides à ton organisme pour un bon fonctionnement, pour éviter les hypoglycémies. Et puis effectivement d'apporter l'énergie nécessaire pour poursuivre au mieux ton effort physique. Le programme énergétique peut être le suivant. Donc, déjà les 3 jours avant, moi je te conseille d'optimiser tes réserves énergétiques en prenant du malto. Le malto, donc, ce sont des maltodextrines, ce sont des sucres lents qui vont permettre d'augmenter tes réserves en glycogène. Donc c'est le carburant de tes muscles qui va être stocké dans le foie et les muscles, d'accord? Tu optimises tes réserves énergétiques et en plus tu pars avec un potentiel hydrique optimal. Le jour de l'épreuve, est-ce que j'ai besoin de me lever tôt pour prendre un petit déjeuner normal ou qu'est-ce que tu me conseilles? Avant la compétition, ne t'embête pas à te lever 4 ou 5 heures avant ton épreuve pour prendre ton petit déjeuner ou ton dernier repas avant l'épreuve. Pense au gâteau sport. Le gâteau sport, tu peux le prendre jusqu'à 1 heure avant ton départ. C'est un repas très énergétique et qui t'apporte vraiment tout ce dont tu auras besoin par la suite. Alors, pendant l'effort, donc même réflexe, c'est l'hydratation, tu le sais maintenant. Donc pareil, comme à l'entraînement, tu fractionnes ton apport d'Hydrixir, d'accord? 1 à 2 bouches pleines d'Hydrixir ou d'Hydrixir antioxydant toutes les 5 à 10 minutes. Et puis, ponctuellement, donc, tu complètes l'action énergétique de l'Hydrixir par des gels. D'accord? Est-ce que tu connais un petit peu le principe des gels? Oui, je connais les styles coup de fouet, antioxydants, etc. Exactement. Donc tu as différents gels parce que tu as différents glucides qui composent ces gels. Je les prends à un moment particulier de l'épreuve? Alors, le mieux effectivement pour avoir un apport d'énergie en continu, éviter les hypoglycémies, les fringales, etc. Un gel toutes les 45 minutes à 1 heure. Donc tu peux partir sur un gel endurance type Energix, donc qui t'apporte de l'énergie rapide et de l'énergie lente, donc qui permet après de prendre le relais au niveau de ta glycémie. Tu peux également l'alterner, effectivement tu en parlais avec le gel antioxydant, pareil, donc alterner toutes les 45 minutes à 1 heure. Et tu as également le gel and fruits, qui est une énergie progressive. En prévision d'un obstacle sur le parcours, d'une bosse, en tout cas d'un passage un petit peu plus difficile sur ton parcours, donc pense à prendre un gel coup de fouet. Donc c'est un gel à énergie rapide et qui va te donner effectivement un regain de force pour poursuivre ton effort dans les meilleures conditions. Est-ce que l'hydratation à elle seule peut suffire sur les sorties d'endurance? Alors effectivement, pas forcément. Sur des sorties longues, quand tu travailles le foncier, il y a des petits creux à l'estomac qui peuvent arriver. Donc là, et le réflexe, tu as des barres énergétiques, d'accord? Donc pareil, qui t'apportent une énergie glucidique. Ça permet de varier les textures, de varier les saveurs, donc de varier les plaisirs en quelque sorte, et de ne pas tomber dans une routine au niveau de ton ravitaillement, qui doit vraiment rester un plaisir. Alors dis-moi, il m'est arrivé sur des épreuves justement de plus avoir envie de prendre du sucré. Est-ce que tu proposerais quelque chose? Oui. Effectivement, sur les épreuves de longue distance, tu peux avoir une saturation du sucré. C'est vraiment un écœurement pour le goût du sucré. Ce qui fait que souvent, les cyclistes arrêtent de s'hydrater et arrêtent de s'alimenter. Alors, c'est une erreur parce que tu comprends bien que si j'arrête de m'hydrater et de m'alimenter, je n'ai plus aucun apport énergétique. Et puis après, donc s'ensuit des défaillances, etc. Donc, la solution maintenant existe. Donc, c'est vraiment l'énergie salée. Donc, tu as par exemple la barre salée, le gel Energix salé, donc qui a la cacahuète. Tu as la boisson Hydrixir saveur tomate. Donc, ce sont vraiment des produits diététiques de l'effort qui t'apportent également des glucides mais qui ont une saveur salée.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à prendre après l'épreuve? Alors, après l'épreuve, la récupération passe aussi effectivement par ton alimentation, puisque d'une part, une boisson de récupération va te permettre de bien te réhydrater, de t'apporter les vitamines et les minéraux que tu as pu perdre par ta transpiration tout au long de l'épreuve. Également, une collation dans l'heure qui suit ta sortie, ta compétition, va t'apporter les glucides pour refaire tes réserves énergétiques et va également t'apporter des protéines si tu rajoutes à ton sport déj du Régépro. Pour conclure, Jérôme, avant une sortie, tu prépares ton matériel, tu prépares ton vélo, alors veille également à apporter le bon carburant à ton organisme.